Répétez l'attaque de Benton qui s'empare de la 3e place aux dépens de Tyler Rattray. À Benton, attention à lui. Au guidon de sa 250 KTM officielle. On revoit le dépassement, regardez. Tranquille. Dans cette partie donc qui a changé, avant on avait une grande courbe, on s'en souvient l'année dernière, Michael Pichon qui prenait l'extérieur à fond sur sa 2,5 Suzuki. Cette fois-ci ce ne sera plus possible avec ce petit double saut au milieu. Et Tyler Rattray qui vient de doubler Mark de Ruyver. Ah, il est sans concession, hein, Tyler Rattray, il est vexé de sa chute de tout à l'heure. C'est Ben Tonley qui avait chuté. Pardon. Tyler Rattray qui en tous les cas vient de se faire doubler. Non, Mark de Ruyver, apparemment problème mécanique pour Mark de Ruyver, il vient de jeter un petit coup d'œil derrière. Alors qu'est-ce qui se passe pour de Ruyver qui avait dû déjà abandonner, on s'en souvient au Grand Prix d'Espagne une nouvelle fois. Il n'est pas content, Mark de Ruyver, il a peut-être crevé tout simplement. A priori ça a l'air d'aller, alors qu'est-ce qui se passe pour de Ruyver? Pas de problème au niveau de la chaîne, le pneu semble a priori en bon état. C'est bizarre. Suspension peut-être. C'est bizarre, en tous les cas, nouvelle désillusion pour Mark de Ruyver en bagarre pour la victoire. Il est 4e désormais, Mark de Ruyver, avec et bien devant lui Keroli, Benton. Et Stephen Sward qui va certainement profiter de tout ça. Ah ouais, Sward qui va revenir. Que se passe-t-il du côté de Mark de Ruyver? Ah oui, là il a lâché prise, c'est clair. Il a peut-être même déjà abandonné Mark de Ruyver, ça serait dommage. Surtout qu'il était vraiment dans le coup, on se sentait, plus que dans le coup. On se sentait capable de s'imposer dans cette manche. Alors que l'homme à la plaque numéro 30 fait forte impression sur ce tracé hollandais. Il est capable de revenir, et vous l'avez peut-être ressenti, de gagner cette manche. Puis une nouvelle fois, en plus en cas de victoire, il mettrait Mark de Ruyver qui vient d'abandonner donc sur problème mécanique. Alors là, à mon avis, sous le casque de Ruyver, ça doit fumer sévère. Il a abandonné la moto, il a laissé au mécano. Sûrement un problème moteur, car a priori tout va bien au niveau des roues, de la chaîne, des pneus. En tous les cas, devant toujours Antonio Keroli côté français. Sébastien Pourcel est 9e, Michael Massiot 12e, il a encore gagné une place. Et les Français grappillent des points, c'est bien. Ils sont que 2 aujourd'hui, car on le disait, Pascal Leray est réserviste, Thomas Allier pas qualif, Boissière non plus. Antoine Letellier qui revient après une blessure au ménisque n'a pas réussi à franchir le cap des qualifs. Attaque de Benton. On a vu sur l'enchaînement que Keroli s'était légèrement loupé. Et Benton, nouveau leader de cette première manche. A décidément, Pierre-Yves, beaucoup de rebondissements. Ah, c'est bien, regardez. Donc ça a repiqué à nouveau l'Italien qui va, à mon avis, remettre une 3e ou une 2e couche. C'est comme on veut. On l'a vu tout à l'heure, il avait fait aucun complexe. Il avait attaqué à nouveau Benton. 3e place pour Tyler Rattray, légèrement décroché. Sward, 4e. De Ruyver donc a disparu. Donc on retrouve à la 5e place Claudio Federici, coéquipier d'Antonio Keroli. Et puis eh bien Michael Massiot désormais 8e. Sébastien Pourcel désormais 8e. Ouais. Et Keroli qui essaye de suivre le rythme du leader. Et on vous rappelle, n'oubliez pas de nous poser vos questions sur le www.abmoteur.fr toute la journée. Nous sommes à votre écoute. Les questions sur ce Grand Prix MX2, le Grand Prix MX1 qui suivra tout à l'heure. www.abmoteur.fr. Et Benton, la hauteur évidemment d'un dépassement assez magique. Regardez comme il déleste l'avant de la moto pour pallier au problème de trou. Il va falloir que Keroli s'accroche, aille taper dans son physique pour suivre le leader du championnat du monde MX2. Ça risque d'être compliqué quand même maintenant pour Antonio Keroli, car devant on a un client avec Benton. Mais il y a un podium de manche en tous les cas peut-être à jouer aujourd'hui pour le jeune Italien. Ce qui serait son premier podium, ce serait historique dans la carrière de ce garçon, mais en tout cas certainement un énorme déclic pour la suite des événements. Attention quand même, derrière ça revient très fort avec Tyler Rattray qui confirme qu'il fait lui aussi partie des outsiders de choc de ce championnat du monde. Tyler Rattray actuel 5e du classement provisoire qui attaque sur l'enchaînement et c'est passé a priori à l'intérieur pour Tyler Rattray second.
On a vu derrière hein, le trou énorme, Pierre-Yves. Donc Cairoli, il ne faut pas qu'il se désunisse. Et normalement, eh bien, la troisième place est largement à sa portée. Ah, croyez-moi, là, c'est vraiment le métier hein, qui parle. Parce qu'aussi bien un Tonley qu'un Tyler Rattray, eh bien, il commence à avoir du métier dans cette catégorie. Et à 13 minutes de l'arrivée, il faut en remettre. Regardez, contre-attaque et réplique de l'Italien qui se verrait bien, lui, sur la seconde marche du podium, si vous voyez ce que je veux dire. Ah, il en rajoute. Et regardez, il a cassé le saut. Petit coup d'œil dans le rétro. Il est incroyable ce moment. Il n'a pas envie de laisser c'est énorme partir Tyler Rattray. Alors on a une petite question, Pierre-Yves d'Alain de Bordeaux, c'est une petite question d'enduro. On sait que le championnat du monde d'enduro a débuté. Et Alain aimerait savoir pourquoi Jean-Michel Bayle, eh bien, qui est en tête du championnat de France d'enduro, ne dispute pas ce championnat du monde. Et bien tout simplement, Alain, JMB n'a pas le championnat du monde à son programme, c'était pas prévu. Alors peut-être une course ou deux comme ça pour le fun avant la fin de saison, mais c'est pas dit du tout car Jean-Michel s'est récemment légèrement blessé. Donc pour l'instant, eh bien, il n'est pas prévu de retrouver JMB en championnat du monde d'enduro et c'est bien dommage. Mais bon, on sait que c'est un homme de défi et d'ici la fin de saison, pourquoi pas. Ah, on pourra bien voir le bout de sa plaque numéro dans les banderoles mondiales. Et Cairoli qui est en train de se faire un tout petit peu distancer par Ben Tonley. Westford 4e, Federici 5e, McFarlane qui est bien revenu une nouvelle fois. Andrew McFarlane très régulier, Michael Maschio 10e sur les talons de Sébastien Pourcel, les deux Français dans le top 10. Maschio qui était quand même 18e, hein, très loin en début de course. On avait eu une autre question sur le mail, une de nos auditrices qui nous demandait si Michael Maschio eh bien, avait toujours le niveau pour contrer les petits jeunes du 125. Le niveau, oui, il a largement le niveau. Après, il faut prendre des bons départs. Il est en train de le prouver. Michael était très loin, il revient. C'est pas non plus son terrain de jeu favori. Michael Maschio a largement la vitesse pour gagner des manches de Grand Prix encore cette année, il n'y a pas de problème. Et Ben Tonley qui caracole en tête devant Tyler Rattray et Cairoli. Il y a eu une grosse explication entre Rattray et Cairoli, mais pour l'instant à l'avantage de Rattray. Et puis Ben Tonley qui est toujours l'homme le plus vite en piste en 2.02 en ce moment. Voici, regardez, don't slow, ne ralentis pas. C'est le message affiché par le mécanicien du néo-zélandais. C'est lui le plus rapide, il est leader du championnat. Et il s'affirme hein, décidément course après course en fin gestionnaire, Ben Tonley. C'est vrai qu'il construit bien sa saison. Et puis il est vite partout, dans le sable, sur le dur, dans la boue. Aujourd'hui, c'est lui qui fait vraiment figure de grand favori pour ce championnat du monde. D'autant que si Mark de River continue d'accumuler les petits pépins, encore comme aujourd'hui, ça va se compliquer pour lui. Ouais, Stephen Sword fait une belle course, hein, 4e. Ils étaient ex-aequo au départ de cette manche. Donc il va perdre quelques points évidemment sur Ben Tonley. Ouais, mais Stephen Sword il réalise quand même une belle course. Hein, c'est une belle manche. C'est pas non plus des conditions qu'il apprécie forcément. Ensuite on retrouve Federici qui est en train de retrouver le rythme, 5e, McFarlane 6e, Chiodi, Carlon, Pourcel et Maschio 9e et 10e, et derrière Bartolini en 11e position. Et puis petite déception à James Dobb par exemple, seulement 19e de cette manche pour l'instant. Pour l'instant la plaque numéro 30 rouge devrait le rester, mais attention derrière. Hein. Ouais, attention derrière car Tyler Rattray qui avait perdu un petit peu de temps tout à l'heure dans sa bagarre avec Cairoli est en train de claquer un beau 2.02. Ouais, 2.02, c'est lui qui est le plus vite pour l'instant. Tyler Rattray, il peut pourquoi pas venir eh bien, chatouiller Ben Tonley, les deux hommes qui étaient coéquipiers, qui ont découvert les Grands Prix ensemble. Ils s'apprécient énormément. L'un nous vient d'Afrique du Sud, Tyler Rattray, l'autre de Nouvelle-Zélande, Ben Tonley. En tous les cas, ces deux hommes ont progressé côte à côte avec un petit avantage cette année encore à Ben Tonley. Mais attention à ce Tyler Rattray. Allez, on revient sur la bagarre un petit peu plus loin avec Michael Maschio. Michael Maschio sur les talons, regardez devant l'autre Kawasaki, la numéro 90, c'est Sébastien Pourcel qui l'an dernier eh bien, avait connu toutes les peines du monde ici à Valkenswaard. Eh bien, ça prouve qu'il a énormément progressé, Sébastien Pourcel. Aujourd'hui,
il a largement le niveau pour terminer dans les 10, voire mieux encore. Et puis regardez de ce championnat du monde. En bagarre avec Karl Nune, Michael Maschio, on n'a pas l'habitude de voir ça, c'est clair. On a un peu la sensation qu'il se bagarre avec sa moto quand même. Michael Maschio qui vient de se faire doubler, donc qui va peut-être répliquer. Alors Maschio, on le disait tout à l'heure, qui avoué connaître quelques petits problèmes au niveau de la puissance de sa machine. Attention, regardez ce saut incroyable de Michael Maschio qui est toujours en bagarre avec Karl Nune. Il y a Bartolini qui est juste derrière ces deux garçons et qui chute. Andrea Bartolini là juste derrière. Dans la chicane, Maschio et Karl Nune à la poursuite de Sébastien Pourcel. En tout cas il attaque, hein. Michael, c'est clair, il ne se ménage pas. Il est très en arrière sur sa moto. Bon, attention, là, on a vu qu'il avait perdu leur pose-pied. Tonley, Ratrek, Keroli, Swart, Federici et McFarlane. Regardez les écarts. Hein. Les trois premiers qui ont vraiment lâché le reste du peloton. Derrière, Chiodi, Nune, Maschio. Et oui, derrière, ça prend des tours. Ouais, et Sébastien Pourcel a disparu, Pierre-Yves. Où est passé Sébastien Pourcel? Il n'est plus dans le top 10. Alors, il y a eu un petit problème au niveau du chrono parce qu'il était juste devant Maschio. Tonley qui aura de toute façon été le plus rapide pour l'instant dans cette manche avec un 2-0-0 magnifique lors de sa remontée après sa chute. Ah, ça c'est vraiment un comportement de patron, hein, parce que être leader de la manche, repartir quatrième, revenir et dominer, il est en train de prendre un petit peu l'ascendant sur Tyler Rattray. Alors on va en profiter, Pierre-Yves, peut-être pour donner les résultats du Supercross qui s'est déroulé hier du côté de Salt Lake City, avec en 125 la victoire du champion de cette année, Ivan Tedesco, qui s'impose devant Stéphane Roncalà et Brock Sellards. 7e place pour Mathieu Laloz. Steve Boniface malheureusement n'a pas terminé la finale. Donc Tedesco qui est champion, car le championnat à l'Ouest se terminait la nuit dernière. Champion devant Ramsey, Tedesco qui décroche son premier titre. Roncada, 3e de ce championnat. Et puis en 250, victoire de Kevin Windham devant Chad Reed et David Villemain. Mike Larocco, 4e. Mais il faut savoir que David Villemain et Chad Reed ont connu un déclassement, ont perdu 20 des points chacun suite à un problème d'essence non conforme lors d'une course disputée il y a quelques semaines. Du coup, au classement provisoire, c'est Kevin Windham qui a gagné hier devant Henri et Villemain. Windham qui revient quasiment à 10-11 points de Chad Reed avant la finale de Las Vegas. Donc Chad Reed a désormais la pression. Il devra impérativement ne connaître aucun problème à Las Vegas, car il avait une marge très confortable avec ses 25 points de pénalité. Il est désormais sous la menace de Kevin Windham. Ça va se jouer un peu au tapis vert. Ça va être chaud en tous les cas. On souhaite à Chad Reed que tout se passe bien à Vegas, mais pourquoi pas un gros rebondissement. Tous ces hommes, nous les retrouverons bien entendu toute l'année sur AB Moteur avec le championnat de motocross, l'Outdoor US bien entendu, qui débutera très bientôt du côté de Sacramento. Allez, une belle baston entre Claudio Federici et McFarlane pour la 5e position de cette manche. Claudio Federici qui n'est pas dans le coup depuis ce début de championnat, en tout cas pas aux avant-postes, c'est sûr. On en attendait beaucoup de Federici qui redescendait de la catégorie MXGP. À sa décharge, une blessure d'entrée, donc forcément il n'a pas pris le rythme. On voit aujourd'hui que ça va mieux, pourtant à l'image de tous les Italiens, il n'est pas forcément fan de Valkenswaard, mais bon, regardez, il est en bagarre avec Andrew McFarlane, l'Australien qui lui en revanche adore le sable, donc c'est plutôt pas mal. Beau retour aujourd'hui de Claudio Federici. C'est clair, actuellement Federici aux alentours de la 25e position en provisoire. Et bien avec peut-être cette 5e place, ça devrait revenir à une place qui est plus conforme à ses normales sportives. En tous les cas, vraiment dommage pour Seb Pourcel qui a perdu beaucoup de terrain. Il navigue aux alentours de la 25e place maintenant. Une chute probablement pour Sébastien, on ne l'a pas vu à l'image. En tous les cas, le premier français s'appelle Michael Maschio, il est 8e. Il est petit à petit, il revient sur Alessio Chiodi. Ça va être compliqué quand même. Il faut qu'il s'accroche, Michael. C'est clair qu'il fait du gros travail. Et l'attaque d'Andrew McFarlane sur Claudio Federici, ça vient de passer à l'instant. Michael tout à l'heure qui est parti de la 23e position. Alors que devant, pour Ben Tonley, tout va bien.
Bentonnet, décidément, qui réalise une course parfaite. Ça doit faire plaisir à la famille Trénois. Grand fan de motocross, Stéphane et son frère Antoine. Le papa Jean-Claude également qui nous regarde tous les week-ends. Donc on leur fait un petit coucou. En tous les cas, c'est bien parti pour Tonley qui va mettre 25 points directement à Mark de Ruyver et qui va en reprendre également à Stephen Sword. Et quand on voit la manière dont Ben Tonley roule en ce moment, on se dit que ça va être compliqué d'aller le chercher tout à l'heure dans la deuxième manche. Ah, regardez, le physique est en train de s'effondrer un tout petit peu du côté de chez Cairoli, qui est en train d'assurer gentiment ce peut-être premier podium de sa carrière en Grand Prix. Alors on a une petite question mail de la part de Romain qui aimerait savoir ce qu'il est arrivé à Joël Smets lors de la deuxième manche au Portugal. Et en fait, Joël a calé, il a eu beaucoup de mal à redémarrer sa Suzuki et quand il est reparti, il s'est loupé un petit peu sur un saut, il s'est cogné le sternum assez fort dans le guidon, du coup ça lui a coupé le souffle et il est rentré au stand, il a dû abandonner. Joël Smets, on va le retrouver tout à l'heure bien entendu au départ du MX1. Oui, Joël qui devrait être en grande forme après ses 15 jours de repos. On rappelle qu'il revenait de blessure. Il y a eu un début de saison difficile avec des pistes extrêmement piégeuses. Il se pourrait qu'il soit bel et bien au rendez-vous tout à l'heure dans la manche MX1. 2 minutes plus de tours pour Bentonnet. Petite question de Gianni Deverne qui aimerait savoir quand aura lieu le Grand Prix de France. Eh bien le Grand Prix de France c'est le 6 juin du côté de Saint-Jean d'Angély. Il faudra être au rendez-vous car le motoclub angérien comme d'habitude va faire les choses en grand avec un super circuit visible quasiment à 100%. Donc on vous invite à aller jeter un petit coup d'œil là-bas. Il y aura probablement de superbes courses. Et puis si vous n'avez pas la chance d'y être, eh bien soyez au rendez-vous avec nous car nous y serons bien entendu en direct comme pour toutes les manches de ce championnat du monde. Allez, toujours Tyler Rattray et sa KTM en seconde position, le vainqueur du Grand Prix d'Espagne. Bentonnet a pris quand même pas mal d'air sur son coéquipier. Et puis Pierre-Yves, on pourrait profiter de ce Grand Prix 125 pour rendre un petit hommage à Marcel Serrat. Absolument, j'allais vous en parler, qui nous a quitté la semaine dernière. Marcel qui est un grand homme, quoi qu'il arrive, de la moto en France et dans le monde, un grand précurseur du super motard et puis surtout géniteur d'énormes talents. Peter Hansel, Pidou, les frères Chambon. De nombreux grands pilotes sont passés par la CIMA car Marcel Serrat bien entendu s'occupait de l'importation des machines HVA pour le tout-terrain en France depuis de nombreuses années. Donc on pense à lui aujourd'hui lors de ce Grand Prix de Hollande. À lui, à sa famille et puis à tous les gens qui ont qui ont eu la chance de croiser ce grand monsieur de la moto dans leur carrière, de près ou de loin. Et en bon bourguignon que je suis, j'ai un petit peu le cœur serré quand vous parlez de Marcel. Allez, Tyler Rattray en seconde position toujours de cette première manche MX2 ici à Valkenswaard. Lui aussi va réaliser une bonne opération au classement provisoire car il va en profiter pour revenir un petit peu sur McFarlane, pour revenir également sur Mark de Ruyver, sur Stephen Sword. En tous les cas, les écarts sont faits. Maintenant, Pierre-Yves, Tonley a repris le commandement. Il est devant tranquille. En deuxième place, on retrouve Rattray et Esselé. Puis Cairoli qui se maintient, toujours troisième. Tyler Rattray qui aura fait un bon travail. Belle gestion de course. Il est vrai que si tout à l'heure Mark de Ruyver avait pu lui donner la réplique jusqu'au bout, il n'aurait peut-être pas été aussi serein jusqu'à la fin. Il a fallu pour cela quand même qu'il se débarrasse d'un Cairoli en très grande forme. Puis le voilà ici isolé en seconde place. Il va bientôt rester 2 tours dans cette manche. Première manche donc à Valkenswaard, Grand Prix de Hollande. Alors une petite question internet de Dominique, pourquoi plus de motocross US sur votre chaîne? Eh bien si Dominique, il ne faut pas s'inquiéter, le motocross US n'a pas encore recommencé. Donc la première épreuve d'outdoor disputée à Sacramento, c'est dans quelques semaines et sera bien entendu sur AV Moteur. Nous suivrons tout le championnat avec Windham, le retour de Ricky Carmichael, David Villemain, Sébastien Tortelli qui effectuera lui aussi son retour. Puis en 125, James Stewart, Eric Sorby et tout le monde, donc pas de problème. Le Cross US sera au rendez-vous de la chaîne. Allez, Stephen Sword, numéro 19. Il était co-leader de ce championnat du monde avant le départ de cette manche.
Et bien une nouvelle fois, il prouve qu'il faudra compter sur lui car il va arracher de gros points. Le pilote britannique, 4e actuellement. C'était l'objectif de toute manière pour Stephen Sword aujourd'hui. C'est clair, avec une Kawasaki, comme vous le disiez tout à l'heure, extrêmement pointue, qui a priori un comportement de 125 de temps. Il la pilote beaucoup dans les tours. Ouais, c'est le type de pilotage de Stephen Sword. Michael Maschio lui préfère une moto plus souple. En tous les cas, eh bien, ça paye. Il a réussi à trouver le bon compromis. Regardez devant, eh bien, à 2 tours de la fin, Ben Tonley qui a vraiment assommé cette première manche de MX2. Le patron, il a chuté, il est revenu. Ensuite, il a disposé de tous ses adversaires et puis il nous offre en plus. quelques aérioles sur ce beau camel en montée. C'est toujours magique qu'un aériole. Côté français, 8e place de Michael Maschio. Il faut vraiment souligner Michael qui a fait une super manche, qui est revenu de très loin. Il est coincé entre Chiodi et Carlin. Carlin qui fait une très belle manche quand même. Grosse bagarre tout à l'heure avec Michael Maschio. Et regardez ça, un aériole. Croyez-moi, quand on est à 2 tours de la fin et qu'on peut se permettre des petites fantaisies comme ça sur un circuit aussi dur, ça veut dire que le physique est là, le mental est là. Et ça va être difficile aujourd'hui peut-être d'aller chercher Ben Tonley pour le reste du pack MX2. Ben Tonley sort, il n'y a aucun problème, il est en phase avec sa machine. Un pilotage impeccable. Regardez, bien debout. De bonnes trajectoires. Lui, croyez-moi, il n'a pas oublié de respirer aujourd'hui. Tonley, Ratrek, Cairoli toujours 3e. Stephen Sword, McFarlane 5e, Federici, Chiodi, les Italiens sont au rendez-vous aujourd'hui. Michael Maschio 8e, Nunn, Barragan 10e, le jeune espagnol qui lui aussi réussit une très belle course. Bartolini en 11e position. James Dobb a grappillé quelques places, il est 16e. Yamaha doit se féliciter d'avoir fait confiance à ce jeune Cairoli. Car pour l'instant, c'est le fer de lance chez Yamaha. Allez, dernier tour. Dernier tour pour le leader Ben Tonley. Leader de cette manche, leader du championnat du monde. Et forcément, candidat au titre mondial. Qui lui aussi avait connu un petit pépin mécanique, on s'en souvient, lors de la 2e manche du Grand Prix d'Espagne. D'Espagne, ouais. Ah, il est bien revenu à la marque. Il a su reconquérir cette plaque rouge, puisque on reconnaît le leader du championnat. Et grâce à cette plaque rouge, le gros perdant vraiment Pierre aujourd'hui, c'est Mark de Ruyver qui va se faire la perte des points sur Sword et Tonley, qui va se faire doubler par McFarlane, par Rattray. Attention quand même à Ben Tonley. Il faut beaucoup d'expérience pour viser juste sur des pistes aussi démontées que celle-ci. Ouais, quand on disait tout à l'heure que ça se creusait un peu moins que d'habitude, c'est vrai, mais, oui, mais quand même. Il y a quand même des trous. Ouais, surtout au freinage, ça tape fort. Et Stephen Sword qui sort, qui sauve bien les meubles quand même. En 4e position. Ce n'est peut-être pas sa surface favorite, mais en tout cas il est là. Et il engrange le pilote Kawasaki. Oui, Maschio qui peut se féliciter également de son beau retour, car compte tenu des faits de course, Michael avec cette 8e place, il va revenir aussi un peu plus vers les avant-postes. Il va doubler James Dobb, il va probablement doubler également Edgar Leoc. Donc c'est pas mal en tous les cas. Il s'est battu, on l'a pas trop vu à l'écran, mais Maschio, on vous le rappelle, il était quasiment 20e dans les premiers tours, il termine 8. Il n'y a pas grand chose à dire, il faut bien partir tout à l'heure. Le problème c'est qu'il n'est pas très bien positionné sur la grille après son loupé d'hier lors des qualifs, donc il est qu'à attention à lui. Et là voilà l'arrivée. Et l'arrivée à Valkenswaard qui se fait maintenant sur ce grand plateau et non plus dans la chicane. Regardez Tonley qui va féliciter son pote. Ils sont contents les deux garçons. Ils sont coéquipiers, ils sont amis depuis plusieurs saisons. Et puis magnifique arrivée d'Antonio Cairoli. Voilà, la sensation quand même de cette manche, Antonio Cairoli qui a mené, qui n'a fait aucun complexe en début de course. Il est allé rechercher Ben Tonley. Il monte pour la première fois de sa carrière sur un podium de Grand Prix, c'est génial. C'est pas le dernier, croyez-moi. C'est pas le dernier, on espère que ça va
eh bien, donner des idées à Sébastien Pourcel maintenant, car ouais, on le disait tout à l'heure, hein, c'était l'un ou l'autre qui allait éclater à la face du monde. Alors c'est vrai qu'ils font des performances assez hallucinantes. Et bien voilà, c'est l'Italien qui ouvre le bal. À Sébastien de répliquer soit tout à l'heure, soit eh bien, dès la semaine prochaine du côté de Touch and Tal. On a aperçu les pilotes du MX avec Luigi Segui qui est là. Luigi est de retour eh bien, en Grand Prix. Et puis c'est arrivé très spectaculaire de Ben Tonley. On va le retrouver probablement dans quelques instants. Ben Tonley, écoutez eh bien, sa réaction après cette course impeccable. Oui, il a vraiment géré sa chute de main de maître sans s'énerver. Il est remonté, il a trouvé de nouvelles trajectoires. Superbe. Superbe course. Ah, il se fait plaisir en tous les cas. Le voilà, Ben Tonley. Un peu marqué physiquement. Évidemment, une piste exigeante, c'est sûr. Ouais, mais ça a l'air d'aller. Elles sont bien préparées, ces pilotes. Il n'y a pas de problème. Ah, c'est clair qu'ils sont là pour ça. Allez, on va se faire beau, peut-être. Pour l'interview. Pour la télé. Alors, le sable, quand on est derrière, par rapport à la poussière ou tout ça, quand on a des grains de sable dans le nez, je ne sais pas si vous vous souvenez, Christophe, c'est extrêmement désagréable. Ouais, et puis ça passe un petit peu parfois entre les lunettes, c'est pas... Dans les yeux, ça gratte, c'est un petit détail de vie comme ça à bord d'une moto sur une course en sable. Ils ne sont pas toujours agréables. Alors le classement Tonley, Ratrek et Rolly Sword. McFarlane, 5e, Federici Chiodi, Maschio en 8e position. Nunn, Barragan, l'Espagnol, 10e. Qui fait partie lui aussi de la nouvelle génération des pilotes de Grand Prix. Bartolini, Swanenpoel, Philippe Hertz, l'Italien, James Dobb, 14e, Jeff Diment, Patrick Caps, Luca Cherubini, Wayne Smith, Christophe Saletz et Billy McKenzie qui avait chuté en début de course et qui est revenu arracher le dernier point. Ah, il a fallu le chercher celui-ci. Alors on attend maintenant Ben Tonley et puis bien entendu dans la foulée le Grand Prix MX1. On n'en parle pas encore mais normalement on devrait assister à une course